Bonjour à tous et tous. Après 93 jours après son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne, le braqueur multi-récidiviste Redouane Faïd a été arrêté cette nuit vers 4 heures du matin. Les policiers ont donc interpellé Redouane Faïd cette nuit. C'est à Creil dans l'Oise, là où il est originaire. Donc la police judiciaire, accompagnée de la BRI, notamment de Versailles et de Lille, ont interpellé l'homme en cavale de 46 ans. Un homme qui n'a pas opposé de résistance à son interpellation. Le fugitif d'ailleurs a été interpellé avec l'un de ses frères et deux de ses neveux. Et vous découvrez à l'instant l'immeuble dans lequel cette interpellation s'est déroulée ce matin à Creil, tout simplement dans un immeuble d'habitation de 4 étages. C'est ici au 4e étage, dans cet appartement que vous découvrez en ce moment, que Redouane Faïd a été interpellé ce matin, je le disais, donc avec l'un de ses frères et deux de ses neveux. Plusieurs armes à feu ont d'ailleurs été saisies par les policiers, et c'est donc dans sa ville natale que Redouane Faïd a été arrêté après 93 jours de cavale. C'était suite à son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Le braqueur multirécidiviste a donc été arrêté avant d'être transféré du côté de Nanterre, un transfert qui est en cours actuellement. Vous voyez cet appartement au cours duquel s'est déroulée cette opération ce matin, avec énormément... il a été retourné dans tous les sens. Ici, c'était le salon. Rien ne semble le prouver jusqu'alors quand on rentre dans ce salon, tellement il est méconnaissable. Tout a été retourné ici. La cuisine également, qui fait partie de cet appartement, qui a été totalement retournée par les enquêteurs. On voit notamment plusieurs vêtements. C'est une jeune femme qui hébergeait Redouane Faïd, et on voit notamment sur ces images plusieurs chemises en taille adulte qui étaient à l'intérieur de cet appartement donc, qui a été visité ce matin par la BRI, par la police, aux alentours de 4 heures du matin. Redouane Faïd, qui n'a opposé aucune résistance à son arrestation, malgré la présence d'armes à feu. Vous voyez à l'image encore les stigmates de cette interpellation extrêmement musclée dans cet appartement, donc au 4e étage de celui-ci. Alors on est là juste devant cet appartement, et c'est vrai que ce qui est assez hallucinant, c'est que cet appartement ne dispose d'aucun scellé. Il est ouvert à toutes et à tous. Les policiers ont quitté les lieux aux alentours de 7 heures du matin, laissant les lieux tout simplement libres d'accès. On peut rentrer librement depuis tout à l'heure. Des passants, des badauds, des journalistes ont pu rentrer tour à tour, faire des images. D'autres confrères de médias nationaux ont également pu rentrer à l'intérieur de cet appartement, ce qui est assez hallucinant. Vous voyez même à l'image les appartements juste à côté. Il faut savoir qu'il y avait des caches sur les œillères qui avaient été mises en place, et donc il n'y a pas de scellé ici même. Vous pouvez voir donc ces images qui sont assez impressionnantes, donc de la visite ce matin, de l'interpellation donc de Redouane Faïd dans cet appartement du 4e étage d'un immeuble d'habitation à Creil. Les policiers qui sont en train d'arriver actuellement, et qui ferment la porte de cet appartement, ce qui est assez incroyable. Voilà, alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on vient de commencer ce direct, et les policiers sont en train d'arriver juste à l'instant. Ils avaient, l'appartement n'avait pas été scellé ce matin. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un oubli, est-ce qu'il y a une confusion? Mais l'appartement était tout simplement libre d'accès. Et en fait, au moment où j'étais en train de descendre l'escalier, on a vu les policiers arriver en courant par cet escalier de 4 étages. Et ils sont en train de rentrer à l'intérieur. Et donc ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il n'y avait pas de scellé sur cet appartement. On a pu tous rentrer librement, on était même tellement surpris. Il faut savoir qu'on a pu rentrer à l'intérieur de cet appartement aux alentours de 7 heures du matin. Et depuis tout à l'heure, nous tous, en tant que journalistes, on se posait la question: comment est-ce possible qu'il n'y ait aucun dispositif de police, que l'appartement ne soit pas sous scellé? On a tous pu rentrer à l'intérieur de celui-ci, faire des images. Et vous voyez les autres confrères qui sont ici, des médias nationaux notamment, que vous voyez, qui ont suivi les policiers dans l'escalier. C'est une scène assez hallucinante auquel on a assisté donc du coup ce matin, et qui était en train de se terminer actuellement, avec donc ces policiers qui sont rentrés à l'intérieur même
de cet appartement d'habitation du 4e étage, là où une jeune fille justement est hébergée, Redouane Faïd, avec l'un de ses frères et 2 de ses neveux qui ont été également interpellés. Et vous voyez, on était tout seuls il y a quelques instants, tous les confrères journalistes sont arrivés ici, juste devant cet appartement. Les flics sont dedans, ils viennent de fermer la porte. Ils sont montés en guerrier. Ils sont montés parce qu'ils ont vu les images sur les télés. Ils ont le seul. Les cons de la police, les crayons, de fermer la porte. Donc en fait, il faut savoir que le dispositif de police était présent jusqu'à 6h45 ici, et à 6h45, tous les policiers ont quitté les lieux. Nous, en tant que journalistes, première arrivée sur place avec d'autres confrères, on est rentrés à l'intérieur de cet appartement tout à fait librement. Il n'y avait aucun policier, aucun scellé sur la porte. On était, voilà, limite de l'hallucination, c'est certains journalistes de se dire comment ça se fait qu'on est à l'intérieur, comment ça se fait qu'on a pu rentrer dans cet appartement et faire ces images. Et donc là, on vient de voir, et vous l'avez vu en direct, 4 policiers au moins arrivés en courant et en essayant de bloquer cet appartement, et on est tous du coup devant la porte de cet appartement où s'est déroulé les faits. Je rappelle donc l'interpellation de Redouane Faïd vers 4h30 après 93 jours d'une évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Le braqueur a donc été arrêté. Une opération de police qui a été conjointement menée par la BRI, notamment ce matin. Et on est juste devant cette porte. Alors on va essayer peut-être éventuellement de se frayer un chemin. Excusez-moi, je vais peut-être essayer de passer pour descendre. Juste ici. Voilà, on va peut-être rester un petit instant avec un petit peu de recul. Et donc, ces images qui ont été notamment aussi diffusées par d'autres chaînes de télévision, est-ce que c'est cela qui a alerté les policiers de se dire que cet appartement n'était pas sous scellé? Mais c'est une probabilité qu'on évoque ici au niveau des journalistes de cette scène qui est assez hallucinante. Oui, pas de scellé, il n'y avait aucun scellé. Voilà. Vous êtes nombreux à poser la question dans les commentaires. Normalement, c'est vrai que la procédure veut que sur ce type d'opération, il y ait des scellés sur la porte et que nous-mêmes, en tant que journalistes, on n'ait pas accès à l'immeuble à pouvoir rentrer dans celui-ci avant plusieurs heures. Très souvent, on est repoussé 20-30 mètres derrière un cordon de police et on ne peut pas, même ne serait-ce que pénétrer dans l'immeuble avant de longues heures. Et là, en fait, on a pu rentrer tout à fait librement. Il faut savoir que nous-mêmes, en tant que journalistes, quand on est arrivé sur place, les policiers étaient en train de quitter les lieux. Et il y a encore quelques minutes, il n'y avait aucun policier sur place. Voilà, tous les policiers étaient partis. Il n'y avait que nous, en tant que journalistes, juste devant ce bâtiment. On est rentré voir ce qu'il se passait. On avait l'information que ça se déroulait au 4e étage, et stupeur, on voit cet appartement, la porte grande ouverte, l'image que vous avez pu voir au début de ce direct, et qui montre justement l'étendue de cette opération ce matin. L'appartement totalement retourné, totalement méconnaissable ici même. Oui. Voilà, donc Redouane Faïd, âgé de 46 ans, qui a été donc arrêté dans sa ville natale de Creil. Il veut nous prendre à 9h. Après 93 jours. Hein. Et là, vous voyez, en fait, on est tous là en train d'attendre que les policiers éventuellement ressortent de cet appartement pour peut-être poser les scellés. C'est ce qu'on va peut-être voir en live. Je rappellerai pour ceux qui nous rejoignent, donc Redouane Faïd a été arrêté ce matin aux alentours de 4h30, avec notamment la participation à cette opération de la BRI, qui ont interpellé cet homme de 46 ans. 93 jours, vous faites le compte, ça fait un petit peu plus de 3 mois donc Redouane Faïd s'était évadé de cette prison de Réau dans une évasion spectaculaire à l'aide d'un hélicoptère. Des armes à feu qui ont notamment été retrouvées ce matin par les policiers durant cette opération de police. Voilà hein, les informations qu'on a pour l'instant. On se retrouve donc juste devant cette porte. Les policiers qui ont donc investi les lieux. Cette information également, c'est que depuis quelques jours, les policiers avaient de plus en plus la certitude que Redouane Faïd se trouvait à Creil ou à proximité de Creil, et ce n'est que ces dernières heures, hier soir, qu'ils ont eu une certitude complète. La certitude complète que Redouane Faïd était donc à Creil. Il a été interpellé sans résistance, il n'y a pas de blessés, et il va être il est en cours de transfert actuellement vers Nanterre.
vers Nanterre. C'est donc l'information en tout cas de cette matinée. Une actualité très chargée aujourd'hui. Et c'est en tout cas une scène assez hallucinante qu'on a vécue sur ce live, où on a vu les policiers arriver en courant avec les journalistes juste derrière, juste en embuscade à courir dans l'escalier. Et là, vous avez donc ces policiers qui sont enfermés à l'intérieur de cet appartement, peut-être pour poser les scellés. Les frappes et rentrent derrière, peut-être. Alors, la porte n'a pas été défoncée, elle a été probablement forcée, on la voit légèrement abîmée, mais elle n'a pas été démolie lors de cette opération. Du coup, là, on voyait le témoignage ou là. Ah putain! Toujours pas eu le temps. Voilà, cette information également, c'était que le 24 juillet, c'était la dernière trace officielle de Redouane Faïd qui avait été aperçue du côté de Sarcelles. Il avait ensuite pris la fuite en refusant de se soumettre à un contrôle de police. Les deux hommes avaient parvenu à prendre la fuite en stationnant leur voiture dans un centre commercial. À l'intérieur de cette voiture, il y avait des explosifs actifs. Et ils avaient réussi à disparaître ensuite. Alors on va voir si la situation évolue, si les scellés vont être posés ou pas. Mais vous avez vécu avec nous cette scène un peu hallucinante. Ici à Creil. Creil, donc d'où est originaire Redouane Faïd et d'où il a été interpellé ce matin avec l'un de ses frères et deux de ses neveux, selon nos confrères du Point, qui annoncent également que 2 armes à feu ont été par ailleurs saisies par les policiers, évoquant un pistolet, mitrailleur et un revolver. Oh non, attends, non, je te dis des conneries. Voilà, d'autres policiers qui sont en train d'arriver ici même, vous voyez à l'image. Jean-Michel. Tu as oublié de laisser les Jean-Michel. C'est genre l'histoire belle. Je pense que Colomb il va démissionner avec ça. Voilà, vous avez maintenant une dizaine de policiers qui sont rentrés à l'intérieur de cet appartement qu'on a pu vous montrer tout au début de cette direct. Et cette interpellation qui s'est donc déroulée il y a seulement 4 heures maintenant, il est 8h45, aux alentours de 4h30 de cette interpellation. Ces interpellations ont eu lieu parce que je vous rappelle, donc le fugitif est interpellé avec l'un de ses frères et 2 de ses neveux, selon le confrère du Point. Une interpellation qui s'est déroulée avec la présence notamment de la BRI qui ont interpellé l'homme en cavale de 46 ans qui, je vous rappelle, n'a opposé aucune résistance. Alors, ce que je vais proposer éventuellement, parce que ici ça va peut-être pas bouger forcément, on va peut-être descendre. Peut-être que ça va couper, donc restez avec nous. Je vais juste vous montrer l'immeuble de l'extérieur. Voilà, donc là vous êtes dans les escaliers de cet immeuble, au 4e étage. Donc 4e étage, c'est le nombre d'étages que comporte cet immeuble. Et c'est là que se trouvait cet appartement, que s'est déroulée cette opération de police ce matin. Voilà, on sort ici même. Voilà. Et donc, on se retrouve juste devant cet immeuble avec les journalistes qui sont ici même. Et vous voyez à l'image le bâtiment où s'est déroulée cette opération de police ce matin. Ces images que vous avez pu voir en direct sur Brut ont également été relayées par d'autres télévisions nationales. Et c'est ce qui a peut-être alerté les policiers qui sont arrivés en trombe, pour vous dire. J'en ai même chuté dans l'escalier en les rencontrant au moment où où moi je descendais et eux montaient en trombe dans cet escalier. Et ils sont arrivés avec une meute de journalistes derrière et sont à l'intérieur de ce bâtiment. Vous voyez ces 2 voitures de police notamment qui n'étaient pas là tout à l'heure. Il faut savoir qu'au moment
où j'arrive aux alentours de 6h40, 6h35, 6h40, ici même. Les derniers véhicules de police se trouvent ici même à ma gauche et quittent les lieux. Et de 6h40 jusqu'à il y a quelques minutes, et vous avez pu le voir au moment du live quand les policiers sont arrivés, il n'y avait aucun policier ici même, juste nous en tant que journalistes. La zone avait totalement été abandonnée par les forces de l'ordre. Donc une situation qui a été un peu hallucinante. Comme je vous disais, nous on pénètre dans cet appartement en compagnie de tous les autres confrères et même certains badauds qui ont pu accéder également à cet appartement, qui sont rentrés dans celui-ci, et on se disait tous, mais comment est-ce possible qu'on soit à l'intérieur? On devrait... de l'expérience que nous avons de ce type de situation, très souvent vous avez des policiers qui se trouvent en bas de cet immeuble et un cordon de sécurité une vingtaine de mètres plus loin, au cours duquel, derrière lequel se trouve l'ensemble des journalistes. Et là ce n'était pas du tout le cas. Vous voyez donc ces deux véhicules de police qui sont arrivés un petit peu plus tard. Et ce qu'on développe au-delà de ces images assez spectaculaires que nous avons eues au début de ce direct, c'est donc l'arrestation de Redouane Faïd. 93 jours, vous avez fait le compte, un peu plus de 3 mois après son évasion spectaculaire de la prison de Réau en Seine-et-Marne. Celui qui était peut-être même devenu l'ennemi public numéro 1, le braqueur multirécidiviste qui n'en était pas à son premier coup, à sa première évasion, a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi, donc la nuit dernière vers 4h30 du matin. Des policiers qui ont donc interpellé Redouane Faïd dans sa ville, dans la ville dans laquelle il est originaire, lui qui est âgé de 46 ans. Il était donc né dans cette ville de Creil. Il a été interpellé ce matin avec l'un de ses frères et 2 de ses neveux. Il était hébergé par une jeune femme qui a hébergé ces personnes pendant quelques temps. On ne sait pas exactement encore pour l'instant depuis combien de temps Redouane Faïd se trouve à l'intérieur de l'immeuble que vous voyez actuellement sur ces images en direct de Creil. Mais on a pu s'entretenir juste avant le début de ce direct. Et voilà, une voisine juste à côté n'imaginait pas une seconde que cette jeune femme, qu'elle décrit comme discrète, ait pu héberger ces personnes à l'intérieur de son appartement. En tout cas, il n'y avait pas de suspicion dans le voisinage. Alors, pour tout vous dire, on a notamment pu discuter avec d'autres personnes dans cet immeuble qui étaient passablement énervées parce que leur appartement a été visité par erreur. On va peut-être essayer de voir si cette personne est susceptible encore d'intervenir. On est en direct. Excusez-moi monsieur. Bonjour monsieur, je suis un journaliste, je suis en direct sur Brut sur Facebook. Oui. Je peux vous poser une ou deux questions? Bien sûr. Je peux vous montrer l'image ou vous voulez ne pas figurer à l'image? Dites-moi. Hein. C'est comme vous voulez. Je peux vous filmer comme ça si vous voulez. Hein. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Ok. Je vous entendais il y a quelques instants. Oui. Au 4e étage s'est donc déroulée cette opération, mais votre appartement a aussi été visité ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, l'explication, c'est que je n'arrive pas à expliquer qu'ils sont venus fouiller le premier étage alors qu'ils savaient pertinemment que les intéressés qu'ils recherchaient étaient au 4e. Et donc votre appartement il a été visité? Il a été visité, la porte a été déglinguée, la porte a été défoncée, l'appartement a été fouillé de fond en comble, il y a eu un téléviseur de brisé et plusieurs objets qui sont par terre. D'ailleurs, vous pouvez les filmer si vous le souhaitez. Et ils ont trouvé mon beau-père en train de dormir. Donc on peut rentrer à l'intérieur de votre Bien appartement sûr, très rapidement parce que bien sûr c'est... Mais pour expliquer un peu ce qui s'est passé ici. Voilà. Donc voilà, votre appartement a donc été visité ce matin. Et qu'est-ce qu'on vous a dit quand ils sont rentrés les policiers? Ils pensaient que Redouane Faïd était ici? Oui, ils pensaient. Ouais, ici. Voilà, et vous avez, regardez, vous voyez l'image. Alors, vous avez la police judiciaire qui est en train d'arriver sur les lieux. Voilà, la police judiciaire qui maintenant bloque le bas de cet immeuble dans lequel il y a quelques instants tout était ouvert. Oui, c'est eux qui ont brisé. Alors, peut-être pas forcément ces messieurs, mais c'était la BRI qui est intervenue. C'est la BRI qui est intervenue. Là, c'est les messieurs de la police judiciaire, mais n'empêche, quels dégâts il y a à l'intérieur de chez vous? Les dégâts, il y a la porte. Voilà. Il y a la porte. Ok. Il y a un téléviseur qui a été brisé, qui a été emporté. D'accord. Voilà.
Regardez voir. Mais ils vous ont dit quoi quand ils sont rentrés à l'intérieur de l'immeuble? Ils ont dit haut les mains au beau-père. Et ensuite, ils lui ont cassé la puce de téléphone. Et ensuite, ils sont remontés au 4e directement. Et vous dites que vous avez essayé de porter plainte derrière J'ai essayé d'aller... Je suis C'est bon, à 14h, faut que tu descendes. Hein? C'est bon, j'ai réglé l'histoire. À 14h, tu descends. Quoi? J'ai parlé avec lui, 14h, tu descends. Qui t'a parlé? La police, j'ai parlé avec la police. Voilà. Non, pas eux, les autres. Alors, Je parle avec eux, ils ont dit c'est à 14h, faut que tu descendes et que tu portes plainte, ils vont te Ça va être pris en en considération. Il y a une assurance, il m'a dit. Ouais, mais je dépose pas plainte que pour ça. Oui, oui. Je dépose plainte pour l'attitude qu'ils ont eue Ah oui, envers bien moi. sûr, bien sûr. Bien sûr. Je dépose plainte pour l'attitude qu'ils ont eue envers moi parce que quand je me suis adressé au commissariat, ils m'ont envoyé balader paisiblement et tranquillement en me disant allez voir chez le procureur. On n'en a strictement rien à foutre. On n'est pas au courant de ce qui s'est passé alors qu'ils savaient pertinemment ce qui s'était passé. Alors les citoyens ont des droits et ont des devoirs, mais les commissariats, ils devraient faire l'exemplarité. Moi, je vois la justice comme ça. La justice, elle doit avoir un bon équilibre. Je respecte la République, ils doivent respecter le citoyen. Je vois les choses comme ça dans ce sens. Je suis âgé de 70 ans, je n'ai jamais eu aucun problème avec ni la justice, je n'ai pas de... Comment voulez-vous que je vous dise? Je ne me sens pas autre que je suis français, autant qu'ils le sont. Parce qu'on m'a fait allusion ce matin au commissariat, on m'a bien fait comprendre que, bon, on a arrêté un tel, ce n'est pas à moi de les juger. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont fait, ils ont le droit d'intervenir. C'est leur travail. voilà. Je n'ai pas à les juger, mais ils n'ont pas à m'envoyer chier comme ça. Voilà, on a compris votre message. Donc le fait que vous avez regretté donc ce matin cette opération de police, c'est le fait que votre appartement ait été visité, le numéro 1, en fait le premier appartement qu'on trouve en rentrant ici, et voilà. Et merci à vous, monsieur. C'est comment votre prénom? Mebarek. Bah merci beaucoup à vous, monsieur, d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer un peu ce que vous avez vécu ce matin. Et maintenant, ce que vous voyez à l'image, donc c'est cette scène qu'on a vécue il y a encore quelques minutes où l'appartement était totalement accessible à tous, et vous avez donc des policiers qui sont arrivés il y a une dizaine de minutes pour bloquer l'appartement, et vous avez donc maintenant 2 policiers en bas de la police judiciaire qui se trouvent ici même au rez-de-chaussée bloquant l'accès au 4e étage. Mais ce qui est totalement hallucinant, c'est qu'il y a encore quelques instants l'appartement était totalement accessible à tous, aucun scellé n'avait été posé sur cette porte, et le dispositif de police avait d'ailleurs été totalement levé aux alentours de 6h45. Les derniers policiers qui se trouvaient ici même avaient quitté les lieux, et depuis 6h45 jusqu'à 8h45, au moment où vous avez vu les policiers monter cet escalier à toute vitesse, et bien pendant 2 heures, aucun dispositif de police, cet appartement qui était totalement accessible à toutes et à tous. Et vous voyez donc de l'extérieur, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, cet immeuble dans lequel s'est déroulée donc cette opération de police qui a permis de capturer vivant et sans résistance Redouane Faïd ce matin après 93 jours d'une cavale. On va vous laisser sur ces images parce qu'au début de ce live, vous avez donc les images de cet appartement où s'est déroulée cette opération de police ce matin, cet appartement où donc était Redouane Faïd. Le replay de ce live à voir tout de suite. Merci de nous avoir suivis. On a essayé de faire en tout cas du mieux possible dans les conditions du direct, dans une situation, je ne vous le cache pas, très particulière sur place, avec beaucoup de rebondissements. Celui d'être très surpris de pouvoir pénétrer aussi librement dans cet appartement, comme toutes les personnes qui se trouvaient ici, et la scène qui s'en est suivie, donc avec les policiers qui sont arrivés il y a quelques minutes. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis sur Brut le replay. Tout de suite, on espère que ce live a un petit peu mouvementé, vous a permis de vous informer un petit peu quand même sur cette situation, et donc avoir les éléments de contexte de cette interpellation ce matin, où je le rappelle, donc vers 4h30 ce matin, Redouane Faïd a été arrêté en compagnie de l'un de ses frères et 2 de ses neveux. Plusieurs armes ont été saisies, notamment fin de la traque après 93 jours à Creil, en plein milieu d'immeubles d'habitation. C'est ici que se trouvait l'homme le plus recherché de France ces derniers jours, tout du moins. Le replay de ce live donc à voir tout de suite. Merci à vous, bonne journée et à très vite sur Brut.